Avant de me déplacer pour l'Europe, j'avais cherché, identifié un terrain qu'on pourra acheter. J'ai essayé d'imaginer quel pouvait être le coût, n'est-ce pas, de construction d'un tout petit local qui pouvait au moins être en matériaux définitifs et un peu plus spacieux que celui des SOS où nous travaillons. Alors, tout s'est bien passé. Je me suis rendu en France pour 3 mois, donc de décembre 2000 à mars 2001. Et j'ai particulièrement travaillé dans 3 pays, notamment la France, la Suisse et la Hollande pour mobiliser les partenaires financiers pour ce projet de construction du CEJAC. Alors, en Hollande, nous avions déjà notre ami René Mincon, qui est un non-voyant que nous avons encadré et qui a eu l'occasion de s'installer là-bas, qui avait fait un travail très intéressant de mobilisation de partenaires en vue donc de soutenir les actions du CEJAC. Il avait même réussi à envoyer au Cameroun du matériel spécialisé, des vêtements et autres. Et voilà, je vais atterrir à Paris au mois de décembre, le 11 décembre de l'année 2000, et ma formation va se dérouler dans la ville de Villeurbanne en France, à côté de Lyon. Et pendant la formation, j'arrivais à obtenir de mes formateurs des moments de déplacement. Ils pouvaient m'accorder quelques jours pour me déplacer, aller négocier à gauche, à droite. Et c'est ainsi que la Hollande a été vraiment l'un des pays où, accompagné de René et une dame que j'ai appelée Yann Baston, nous avons travaillé à la mobilisation des partenaires, si bien que quand je revenais au Cameroun, on avait des promesses de différents partenaires qui s'étaient engagés à participer à la construction du CEJAC pour environ 26 millions de francs CFA. Il faut dire que le projet initial que j'avais monté était de 30 millions et donc on avait déjà à peu près 26 millions d'engagement. Alors, une fois rentré au Cameroun, le premier terrain identifié n'était pas très bon parce qu'il était traversé par une haute tension, ce qui peut être très dangereux pour un projet comme celui que nous voulions développer. Alors du coup, nous avons identifié un autre terrain, celui des quais au lieu dit chambre froide. Donc à mon retour, la première chose était déjà d'acquérir ce terrain, ce qui a été fait, de concevoir les plans et de savoir quel va être le contenu, qu'est-ce que nous comptons vraiment faire sur ce terrain. On a élaboré les plans et au mois de juillet de l'année 2001, le 5 juillet plus précisément, nous avons lancé les travaux de construction de l'immeuble siège du CEJAC. Voilà une belle introduction. Demain, nous allons poursuivre notre échange et je vous parlerai donc des moments difficiles, n'est-ce pas, qui ont été engendrés, n'est-ce pas, par ce projet gigantesque de construction de l'immeuble siège du CEJAC.